Ah, on dirait que quelqu'un a oublié sa caméra ici, hein. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Je ne sais pas, ça c'est caméra de qui ça? Ah bon, nous on va profiter parler. Allô? Ah, c'est en marche, hein? Hey. Donc nous on va profiter et puis parler à nos amis. Comme la personne a laissé sa caméra ici et puis c'est en marche. Et puis il y a le vent aussi. Ah, c'est en train de bouger. Hey, ok. Salut les amis, comment allez-vous? Ah, on va profiter de la caméra de quelqu'un et puis vous parler rapidement. Sinon, dans l'ensemble, comment tout le monde va? J'espère que tout le monde se porte bien. Et bienvenue à la ferme Demi-Farm. Moi, je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, aujourd'hui, en tout cas, je suis ravi d'être devant vous encore pour une nouvelle vidéo. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, je suis très content encore de nouveau. La dernière vidéo, j'ai dit j'étais très content. Aujourd'hui encore, je suis très content parce que les choses évoluent doucement à la ferme. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un polytank de 6000 litres que j'ai acheté. Je peux dire ça vaut 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, c'était posé, on n'a pas monté, tout simplement parce qu'il y avait un petit discorde entre le vieux et moi. Comme moi, je n'étais pas sur place. Vous saviez, quand tu fais un forage, c'est nécessaire d'avoir un polytank pour que tu puisses pomper l'eau dedans et de là-bas maintenant utiliser ça pour tout ce que tu fais. Au lieu que tu mettes ta pompe en marche tout le temps pour juste donner à boire à des animaux, après encore démarrer pour encore donner l'eau aux poules. Donc quand tu as ça, tu remplis ça et ça dépend de la capacité de ton polytank. Si c'est grand, ça peut faire 1 semaine même en fonction des travaux que tu fais. Lorsqu'on a fini le forage, j'ai acheté le polytank pour qu'on l'installe. Maintenant, il y avait un petit discorde sur le type de support parce que vous savez, les polytanks, il y a différents modèles. Il y a ce modèle comme ça. Comme il y a un autre modèle aussi, tu peux le faire complètement en fer et tu le montes en fer et c'est avec le support en même temps. Donc moi j'ai acheté celui-là, je pense que c'était autour de 350 000 si je ne me trompe pas. Et comme j'ai dit, on a eu un peu à décider entre faire un support en fer comme ça ou bien le faire en béton. Moi en tout cas, en ce moment, moi, j'avais suggéré qu'on fasse en béton parce que c'est moins cher, parce que j'étais vraiment paumé à l'époque, côté financièrement. Donc, j'avais dit de faire ça en béton, à peu près la même hauteur que ça, là. Et le vieux, lui, il a suggéré qu'on fasse en fer comme ça, mais plus haut même. Et j'avais demandé le devis à l'époque, il y a longtemps, 3 ans de cela, on me parlait de 850 000, 900 000. Donc, moi, j'ai dit au vieux que, en tout cas, je n'ai pas les moyens pour ça. Et je tenais en tout cas qu'on le fasse en béton. Et le vieux aussi, bon, ses raisons, il dit que si on le fait en béton, on ne peut pas le bouger. Si tu veux déplacer le support après, tu ne peux pas déplacer le béton. Mais si c'est en fer, on peut le faire. Donc après, je lui ai dit dans ce cas, on n'a qu'à faire un truc comme ça. Et depuis lors, on n'a pas eu à le faire. Et le polytank était posé tout ce temps. On ne l'utilisait pas, on utilisait plutôt des barriques et des bidons où on pompe l'eau mètre et presque chaque jour on pompe l'eau dans ces bidons là. Et moi je trouve ça vraiment très fatigant. Et je n'ai même pas encore commencé mes poules améliorées et puis les poules pondeuses. Donc quand je vais commencer les poules améliorées et les poules pondeuses, la consommation d'eau va augmenter. Et à cause de ça, peut-être que j'aurai à pomper l'eau peut-être 2 fois dans la journée même pour pouvoir satisfaire la demande en eau. Donc j'ai commandé le support en fer, je pense que ça fait 3 mètres de long. Et quand ils ont eu à vouloir le fixer, ils ont creusé, je pense bien c'est 60 cm de profondeur qu'ils ont mis. Et 60 cm, donc si on fait les calculs, 3 mètres moins 60 cm, ça va rester les 2 mètres 40 je pense. Donc la hauteur actuelle, ça fait 2 mètres 40. On a eu à le remplir un peu seulement pour tester, mais aussi pour le besoin en eau. On a suggéré en tout cas qu'on ne le remplisse pas complètement parce que le béton n'est pas encore sec. Et on va continuer à arroser, s'assurer que tout marche normalement et probablement la semaine prochaine maintenant on va le remplir. Et je sais que nous, notre demande en eau, en tout cas si on réussit à le remplir, les 6000 litres là, on peut faire en tout cas plus d'1 semaine avec ça. Pour l'instant, notre demande en eau n'est pas beaucoup parce que comme c'est la saison des pluies, les vaches, quand on les fait sortir,
ils boivent dehors avant de venir. Donc, quand ils arrivent ici, ils ne consomment plus beaucoup en eau comme ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est pour le personnel et aussi pour la volaille et les ovins qu'on a. Donc, comme je le disais précédemment, on a eu à creuser au moins 60 cm de profondeur et on a eu pour le béton à utiliser des cailloux sauvages, des granites, du sable et ils ont utilisé au moins 5 sacs de ciment et pour le mélange et ils ont eu à faire le béton avec ces composants. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où des gens ont eu à installer des support pour le polytank et il se trouvait que soit le support s'est plié, soit avec des grosses pluies ou de gros vents que le support tombe. Je sais que vous aussi vous avez vu cela dans beaucoup de vidéos, donc j'ai en tout cas insisté au niveau du soudeur que les fers qu'on va utiliser en tout cas soient des fers solides et que la soudure aussi soit bien faite, parce que si la soudure n'est pas bien faite, en quelques mois seulement, on va commencer à voir les failles. Parce que 6000 litres, c'est quand même assez lourd. Donc, si le support n'est pas bien et que l'installation aussi n'est pas bien faite, s'il y a une grosse pluie, ça risque de s'incliner et puis avoir des dégâts. Donc, j'ai vraiment insisté. J'étais là moi-même pour surveiller les travaux et m'assurer que, en tout cas, les gars fassent bien le travail. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous saviez que mon forage n'a pas un très bon débit. Et ça aussi, c'était l'une des raisons aussi qui faisait que le vieux ne voulait pas monter ça. Parce qu'il dit que quand on pompe l'eau après un bout de temps, l'eau finit et il faut attendre encore quelques heures avant que l'eau ne vienne. Mais moi, je lui ai dit, bon, je comprends ce phénomène, mais comme je n'ai pas l'argent à l'heure actuelle pour faire un autre forage et qu'on a déjà ce forage-là et qu'on a le polytank qui est là, on peut le monter et pomper l'eau, même si on va pomper l'eau durant une semaine pour pouvoir le remplir. Une fois que c'est rempli, je pense que notre consommation n'est pas assez, donc on ne va pas tout le vider. Donc quand on va démarrer la pompe, on n'aura plus à pomper longtemps avant de le remplir. Et c'est ce qu'on va faire et on a déjà pompé. En tout cas, j'étais surpris hier même que lorsque on a pompé l'eau, c'est nous on a arrêté. Sinon, l'eau continuait à venir. Malgré que le forage n'a pas un très bon débit, je me dis quand même, lorsqu'on remplit cela, c'est mieux que mettre l'eau dans les bidons et on doit pomper à chaque fois. Ça complique un peu le travail à la ferme, surtout quand on a des activités genre la construction des bâtiments. C'est très très difficile parce que quand on pompe l'eau dans nos bidons, on a une vingtaine de bidons. Les gars, en un rien de temps, ils utilisent ça et il faut démarrer encore le groupe pour pomper l'eau. Et je pense que ça va venir vraiment nous soulager. Ce que j'ai eu à faire lorsqu'on a installé le polytank, j'ai fait aussi installer les robinets. Il y a un des robinets qui est installé là où il y a les vaches. Il y a un autre qui est installé au niveau de la volaille. Et aussi, on a un autre qui est installé là où il y aura les potagers. Comme ça, lorsqu'on va bien aménager les potagers, on peut utiliser ça pour faire un système d'irrigation au niveau de notre potager. Quand tu feras ton forage dans le budget, il faut prévoir aussi le château d'eau parce que ça va beaucoup te soulager dans beaucoup de choses. À toi de décider maintenant quel type de château d'eau tu veux faire. Si tu veux acheter des polytanks et payer un support installé, ou bien si tu veux faire les châteaux d'eau que les gens conçoivent pour ceux qui ont l'argent, parce que moi j'ai demandé le prix à l'époque, c'était vraiment très cher. Ceux qui le font en faire directement, bon, pour ceux qui ont les moyens qui peuvent le faire, c'est très bien. Et si tu as un bon débit, en tout cas au niveau de ton forage. Voilà, mais moi en tout cas, j'ai fait monter ça là. J'ai dit, après, même si on fait un autre forage, on peut rattacher ça à ce polytank aussi et même ajouter un autre polytank. Parce que ce polytank a une autre sortie aussi. Donc à partir de ce forage, on peut rattacher aussi ce forage à ce polytank et puis utiliser quoi. Et puis l'autre là, peut-être on va le déconnecter juste pour le potager. Voilà, donc c'est le plan comme ça et pour l'instant, je suis vraiment content qu'on a réussi à le monter finalement et ça fait un travail de moins pour moi parce qu'il y a des moments où je suis vraiment très pris en ville, mais il faut que je vienne pour pouvoir pomper l'eau pour le stockage, pour les animaux. Mais avec ça, si je pompe l'eau peut-être une fois dans la semaine. Voilà les amis, c'était la nouvelle que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose encore aujourd'hui. Et
Comme je dis toujours, je suis ravi en tout cas chaque jour de vous parler, de partager mon expérience avec vous. Donc si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et aussi de liker la vidéo, partager la vidéo. Et j'ai toujours dit, je vais continuer à partager mon expérience ici dans la ferme et espérer en tout cas que ça inspire d'autres personnes. Prenez soin de vous et désolé s'il y a le vent dans le son. Comme vous le savez, c'est la saison des pluies, donc il y a le vent qui est là. Voilà, donc prenez soin de vous. On se retrouve un autre jour pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On dirait le propriétaire de la caméra arrive. Hein. Oups. Donc non, on va faire semblant. On va faire semblant comme si c'est pas nous on parlait à la caméra. Le propriétaire arrive.